Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on parle de Stellantis et de son plan pour sauver l'automobile européenne. Oui, le groupe derrière Peugeot, Citroën, Fiat, Opel est en train de revoir complètement sa stratégie et certains choix pourraient bien changer notre manière de voir la voiture sur le continent. Alors attachez vos ceintures. En marge du salon de Munich 2025, Jean-Philippe Imparato, le patron de Stellantis Europe, a exposé ses 4 grandes demandes à l'Union européenne. Sa mission, adapter la production automobile aux réalités économiques et aux attentes des consommateurs, tout en respectant ou en négociant les contraintes CO2. Selon lui, la trajectoire de réduction du CO2 fixée pour 2030 et 2035 est désormais irréalisable. Jean-Philippe Imparato ne mâche pas ses mots. Le contexte économique n'est pas là. Les stations de recharge ne sont pas là et les prix ne sont pas compétitifs. Oui, malgré le million de points de recharge publics en Europe et les offres à bas prix venant d'Asie, Stellantis estime que les véhicules électriques peinent encore à convaincre. Et cette déclaration n'est pas anodine. Une réunion décisive avec la Commission européenne était prévue pour discuter des crises de l'automobile. La pression est clairement mise. Atteindre les objectifs CO2 ou risquer un crash industriel. Premier point du plan, les utilitaires légers, autrement dit les fourgons. Aujourd'hui, seuls 9,4% des immatriculations sont électriques ou hybrides rechargeables, très insuffisant pour éviter les amendes européennes. Stellantis propose donc des solutions radicales, supprimer certains objectifs CO2, étaler la moyenne sur 5 ans ou introduire des motorisations hybrides diesel pour abaisser les émissions. Jean-Philippe Imparato évoque même l'idée de payer l'amende une année sur 2 si nécessaire pour protéger les milliers d'emplois dans des usines comme celle d'Atessa en Italie. Le deuxième point est sans doute le plus intéressant pour nous, automobilistes, la revitalisation du segment A, autrement dit, les petites voitures abordables. Inspirée de la fameuse Kei-Car japonaise, cette initiative vise à proposer une voiture simple, légère, économique et surtout pas chère. Jean-Philippe Imparato imagine un véhicule à 15 000 €, vitesse limitée, mild hybride avec une homologation spécifique pour réduire le coût des équipements de sécurité. Ursula von der Leyen a déjà ouvert la porte à cette idée, mais en insistant sur une version 100% électrique. Le débat est lancé, hybride léger ou full électrique. Pour Stellantis, produire localement ses batteries est un enjeu stratégique. La faillite de Northvolt l'a prouvé, l'Europe peine encore à créer une filière robuste et indépendante. Stellantis, Renault et Volkswagen demandent donc un soutien européen pour éviter que la filière ne s'écroule. Dernier point du plan, un système innovant de crédit CO2, un peu comme une prime à la casse, mais pour les constructeurs. Plutôt que de pousser uniquement l'électrique, Stellantis propose de renouveler le parc automobile, même avec des véhicules thermiques ou hybrides. Remplacer une voiture de 2010 par un modèle récent permettrait de réduire en moyenne 70 grammes de CO2 par kilomètre, et le tout sans mobiliser d'argent public. Ce système permettrait de limiter les pénalités CO2, prolonger la vie des hybrides et aider les concessionnaires en intégrant l'occasion récente dans les calculs. Stellantis prévoit même sa propre motorisation full hybride capable de rivaliser avec Renault et Toyota dans 24 à 36 mois. Il y a un an, Carlos Tavares était ferme. Pas de changement sur les objectifs 2035, priorité à l'éthique et à la compétitivité. Aujourd'hui, Stellantis a changé de stratégie, rapprochement avec Renault, Mercedes et Volkswagen, lobbying actif pour plus de flexibilité et volonté de protéger les emplois et la production européenne. Voilà donc le plan Stellantis pour sauver l'automobile européenne, flexibiliser les objectifs CO2, électrifier intelligemment, relancer les petites voitures abordables et soutenir la production locale de batteries. Reste à voir comment Bruxelles réagira et quelles décisions seront prises avant la fin de l'année. Une chose est sûre, l'Europe de l'automobile est en pleine mutation. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité automobile en Europe.